Shalom, shalom mes amis, shalom mes amis. Écoutez, je refais une vidéo parce que j'ai reçu des messages de sionistes qui m'ont encouragé. Il y a une qui m'a dit que tu me fatigues. Mais la vérité, c'est pas moi qui te fatigue. C'est le sionisme. C'est le sionisme. Le sionisme, il est dans l'air. Ça le problème. Ça, vous comprenez pas. Un système un système, il est dans l'air. Et effectivement, un système qui prend comme modèle le Samer même, c'est-à-dire le Satan lui-même, eh ben, il va tendance à fatiguer, les gens, à les fatiguer dans tous les sens du terme, à leur sucer leur substance vitale, et ou ça, ou sinon à les gonfler comme ça, à les gonfler comme des Mongols fiers, des Mongols fiers dans tous les sens du terme. Donc voilà. Ou bien j'ai encore un autre qui était extraordinaire. Je ne sais pas si je vais le trouver, mais qui. Je vais aussi dire ça. Voilà comment aboie un sioniste à un juif antisioniste. Comment aboie un sioniste à un juif antisioniste. Non, ce n'est pas un compliment, me dit-il. Tu es une merde. Tu mérites de te faire casser la gueule. Le Satan s'est emparé de ton âme. Mais imagine la projection. Hein. Je te souhaite beaucoup de souffrance, tant psychique que physique. Je me dis, bon, moi je lui ai répondu, quand je reçois un message comme ça venant d'un sioniste, ça, c'est un compliment. Que quelqu'un comme ça me voit comme ça, moi je vis ça comme un compliment. Alors je vais pas refaire. De toute façon, on peut pas refaire. J'avais fait une vidéo sur Kohar pour expliquer c'est quoi et pourquoi la Médina est un système impur, complètement impur, et donc tout ce qu'a construit le sionisme sera avalé par la bouche de la terre et finira en enfer, clairement. C'est juste une question de temps. Comme dit, chaque système a sa clipa, a son écorce, à son écorce qui essaie de lui sucer sa vie, comme tout système hein, démocratique. Là, je pense que les gens ont compris hein, que l'État, il suce le peuple pour en fait, les vrais parasites, paradoxalement, c'est pas les ouvriers, c'est même pas les chômeurs, c'est ceux qui sont en haut. Ces gens-là, tout ce qu'ils ont, ils l'ont acquis par le mensonge et par le vol. Donc ça, je pense que vous devez quand même tout doucement avoir compris et que si à un moment vous voulez passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des parasites, des prédateurs, eh ben, vous devez commencer à devenir un sioniste, c'est-à-dire arrogant, vous prendre pour quelqu'un ou faire partie d'une race supérieure, non pas par l'acquisition de valeurs humaines, mais juste par l'acquisition de valeurs. Et comment on acquiert ces valeurs-là? Par la tromperie, le mensonge, l'arrogance, le meurtre. Vous n'avez qu'à voir finalement ce qui se passe à Gaza. Vous voyez, toute cette destruction, ça c'est au niveau physique, corporel. Mais ce que le juif qui est dans la clipa sioniste ne voit pas, c'est que ce qui se passe à Gaza, ça se passe en réalité dans son âme. C'est en miroir. Ce qui se passe à Gaza, le côté inhumain des sionistes, de cette entité perverse, enfin, elle est en miroir de ce qui se passe dans l'âme. Et donc, quand vous voyez ce qui se passe à Gaza, c'est en réalité ce que les sionistes sont en train de faire à l'âme juive. Donc, tous ces juifs qui sont d'une manière ou d'une autre sionistes sont en train de... L'état dans lequel ils sont en train de mettre Gaza, c'est en fait c'est l'état de leur âme.
Et si malheureusement un jour ils arrivent à détruire Gaza, eh ben, en réalité ce sera leur âme qui sera détruite. Et c'est là où ils ont été pris eux-mêmes à leur propre piège. Maintenant, je vais expliquer ça, mais doit le faire un juif, c'est-à-dire en utilisant la Torah, et pas n'importe quelle Torah, euh, euh, la section de la Torah, une section, c'est une partie de la Torah qui est lue chaque semaine. Et il y a 2 semaines, il y avait la paracha qui explique pourquoi la Médinat Israël est un leurre, c'est-à-dire c'est le double inversé. En fait, vous devez vous rendre compte que le miroir est la métaphore qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Et pour vous faire comprendre ça, je vais vous prendre un personnage dans la Torah qui s'appelle Kohar. Kohar. Donc, je vous invite à lire ça, c'est Korach, il s'appelle. Et donc, Korach, c'est, je vais situer de manière très rapide, sans aller dans les détails, donc le Ham Israël, c'est-à-dire le Ham Israël, et Israël, c'est un personnage, c'est Yaakov. C'est Yaakov quand il va se battre finalement contre Esav. Esav, c'est qui? C'est Trump. Mais pour l'instant, il ne se bat pas contre Esav, malheureusement. Alors, ils disent, nous, Israël, on fait le sale boulot. Non, non, le sale boulot, c'est les Iraniens qui étaient en train de commencer à le faire, c'est-à-dire détruire l'Occident et les États-Unis, qui sont eux-mêmes des parasites. En fait, les États-Unis, il est sous perfusion. En fait, tout ce qu'il a, il le suce à l'Europe ou dans les pays en Orient, que ce soit la Libye, vous connaissez l'histoire, hein, tous ces pays qu'ils ont détruits avec un faux prétexte, avec une excuse. Et là, c'est la même chose. On va rester sur Kohar. En fait, c'est un cours très important. Je vous demande vraiment c'est clair, c'est technique, c'est pas pam pam pam, c'est pas direct, mais je vous demande d'être très attentif parce que tout est expliqué là-dedans. Donc, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Vous connaissez, il est esclave en Égypte. Moïse vient, Moïse va parler à Pharaon avec son frère, et effectivement, les autres, ils n'ont pas le courage d'aller chez Pharaon. Il n'y en a que deux qui osent aller chez Pharaon, c'est Moïse et son frère Aaron. Aaron. Okay. Donc il y a les plaies, Dieu fait les plaies, les 10 plaies d'Égypte, et ils sortent d'Égypte. Ils sortent d'Égypte, on connaît l'histoire, il y a l'histoire du veau d'or, le veau d'or qui est, c'est quoi le veau d'or? C'est le veau d'or, c'est les pépès, le pognon, la force brutale, la force, c'est-à-dire le pouvoir par la force, le pognon et le pouvoir. Voilà. Et donc, il y a une adoration du veau d'or parce que ils pensent que Moïse est mort, parce qu'il retarde à descendre de la montagne, ils font le veau d'or, Moshe revient, il casse les premières tables, il va remonter, il va redescendre avec les deuxièmes tables et ils vont construire le temple portatif, le Mishkan, le temple portatif, le temple du désert, dans des temps. Et après cela vient notre ami Kohar. C'est qui Kohar? Alors, pour décrire Kohar, on le décrit de deux façons. Alors, Kohar, on le décrit comme quelqu'un de très riche, un peu, c'est Rothschild, quoi. C'est le pognon. Kohar, il est décrit comment? C'est un Cohen aussi, hein. C'est un Cohen, il fait partie de la même famille que Moshe, c'est un Lévi, c'est les Lévim. Et dans les Lévim, il va y avoir une famille qui va être la famille de Aaron, qui vont devenir les Cohen, c'est-à-dire les prêtres et les grands prêtres. Et puis parmi eux, il va y avoir des Lévis qui vont aussi servir au temple, mais comme aide. Ils vont aider les Cohen à faire le travail de Dieu, à Vodat Hashem, le travail de Dieu. Et le problème, c'est que Kohar, qui est un cousin, il se dit attends, moi je suis le cousin, en plus je suis
Apparemment, il y a un cousin à lui qui est plus petit que lui, qui a eu une meilleure place que lui. Donc, il commence à être un petit peu jaloux. Et donc, Kohar, il va faire quoi? Il va faire une petite révolution. Il va se révolter contre Moïse. Alors, mais partons déjà de la caractéristique de Kohar, parce que Kohar, c'est la Médina. Vous allez comprendre, c'est une partie de la Médina, c'est les barbus. C'est les religieux qui font semblant d'être sionistes et qui se disent anti-sionistes, mais en fait c'est des sionistes, ou ils sont clairement sionistes. C'est les barbus sionistes, les pires, les pires. Alors, Kohar, notre ami Kohar, on le décrit de deux manières. Je vais vous raconter deux histoires. Pour bien vous comprendre, c'est qui Kohar? Kohar, il a 300 ânes juste pour porter les clés de ses coffres. Donc le mec, c'est un milliardaire. Le mec, c'est un milliardaire. C'est Rothschild, quoi. C'est Rothschild. C'est un milliardaire. Mais c'est pas Rothschild athée. Non, c'est un religieux qui a accès au pognon. OK? Ça, c'est la première caractéristique. On dit de Kohar qu'il est riche, Rothschild. Deuxième caractéristique, partagez mes amis parce que ça, c'est une explication, c'est-à-dire c'est pas, vous allez tout comprendre et c'est écrit déjà de manière prophétique dans la Torah. Et juste après qu'ils sortent d'Égypte et qu'ils sont dans le désert, là, il y a la première tentative de créer une royauté impure, c'est-à-dire la Médina d'Israël, l'État d'Israël. À l'époque, il y avait Kohar, il était déjà là. Première caractéristique, c'est Rothschild. Deuxième caractéristique, écoutez bien, on dit que c'est un religieux. C'est-à-dire qu'on dit qu'il avait une connaissance de la Torah presque équivalente à celle de Moïse. C'était un barbu avec des péotes, mais qui a la Knesset, comme aujourd'hui. La chasse, là, tire la chasse, les séfarades, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Et quand vous votez, vous êtes dedans. Même si vous dites que vous faites ça et vous faites semblant d'être sioniste pour arrêter les soi-disant communistes ou les soi-disant gens comme Bibi qui seraient non religieux. Non, non, en fait, c'est vous les plus dangereux. Parce que déjà, on ne sait pas qui vous êtes. On ne sait pas si vous êtes sioniste ou vous n'êtes pas sioniste. Quand vous êtes à la Knesset, vous dites que vous êtes sioniste. Et quand vous êtes dehors, vous dites aux gens, non, non, moi je fais semblant d'être... Entre-temps, ils touchent l'argent, ils touchent trucs. Et du coup, ouais, ils sont double face. Et du coup, quand les gens qui doivent ramasser, c'est qui? C'est les vrais religieux qui ont le courage de dire, comme moi, et comme, enfin moi je suis personne, mais comme par exemple les Satmar, les Neturei Karta, les Toldot Aaron, toutes les communautés qui vivent ici à Mea Sharim, qui est un ghetto. C'est un ghetto en Israël, un petit ghetto. C'est-à-dire, mais on s'est mis de manière, on n'a pas le choix, parce que dès qu'on sort de ce ghetto, c'est Gay Pride, c'est les gens en maillot de bain, c'est ouais, on se croit, ils veulent faire aussi de Jérusalem California City. Ils veulent faire de Gaza California Beach, beach dans tous les sens du terme, et ils veulent faire de Jérusalem California Cauchemar, pas California Dream, California Cauchemar. Alors, première caractéristique de Kohar, c'est un milliardaire, Rothschild. Retenez. Deuxième caractéristique, c'est un grand religieux, un grand barbu qui connaît beaucoup de Torah. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Écoutez, c'est extraordinaire. On raconte un midrash qui dit qu'il y avait une femme qui était pauvre, elle avait un petit terrain. Et donc, elle avait un petit terrain et donc elle devait le cultiver, tout ça. Mais dès qu'elle avait ses fruits, vous savez, dans le judaïsme, normalement, les premiers fruits qu'on a, on doit les donner. Il y a des dîmes, des dîmes, on donne les premiers fruits aux Lévis, puis il y a une seconde dîme, on donne un dixième aux Lévis. Et donc, elle se rend compte que si elle fait ça, si elle donne si elle doit attendre 3 ans, parce qu'il y a effectivement, quand on plante, il faut attendre 3 ans avant de pouvoir récolter. Elle fait ses calculs, elle dit si je fais ça, j'aurai pas assez pour vivre. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend son champ et elle s'achète
un petit mouton. Écoutez bien, mes amis, écoutez bien, c'est extraordinaire, écoutez bien. Elle achète un petit mouton. Et là, de nouveau, si elle a un mouton, si jamais elle le tond, elle doit donner un dixième de la tonte de nouveau au Lévi, au Cohen. Elle dit, ouais, mais si je fais ça, j'aurai pas assez de laine pour faire des habits parce qu'elle elle est pauvre et en plus elle a des enfants et donc elle doit les nourrir. Elle dit, je peux pas. Et donc, du coup, elle dit, bon, je vais faire quoi? Ben, je vais le sacrifier, je vais le manger. Et là, de nouveau, il y a le Lévi qui vient, le Cohen, il dit, oui, comme c'est le premier animal que tu as acheté, tu dois donner un morceau de la jambe un autre morceau au Lévi. Et donc, elle dit, ouais, mais si je fais ça, euh, je vais me retrouver avec rien pour manger parce que moi je suis tout seul avec mes 5 fils. Et donc qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit écoute, dans ces cas-là, vous savez ce que je fais? Ben, je prends ma chèvre et je la donne, voilà, prenez-la à Cohen. Et donc elle va raconter ça à qui? À Kohar. Elle va raconter cette histoire à Kohar. Mais tout ça, le fait de donner, pas de, tout ça, c'est écrit dans la Torah, c'est Dieu qui dit ça. Mais quand elle va raconter ça à Korach, elle dit ça dans le sens, tu te rends compte, c'est Lévi, ils viennent prendre la dîme, ils viennent prendre la dîme, on dirait presque des mafieux, quoi. Tu sais, elle sous-entend. Et qu'est-ce qu'il fait Korach? Il fait, t'inquiète pas, il prend une belle liasse de billets et il lui donne. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des pauvres, et qu'est-ce que font les Kohar, les barbus, qui ont beaucoup d'argent? Ils vont chez les pauvres et ils leur donnent du pognon. Ils leur donnent du pognon. Ils les achètent. Ils les achètent. Normalement, Kohar, il aurait dû lui dire non, t'inquiète pas, ce que tu as fait, c'est une mitzvah, et t'inquiète pas, Dieu va te rendre. Ne t'inquiète pas, tu crois que tu as perdu ton mouton et tout ça, Dieu va te donner plus. C'est ça qu'aurait dû dire Kohar. Qu'est-ce qu'il fait Kohar? Il prend son chèque, il dit tiens, ma pauvrette. On dit ouais, mais attends, mais quelle générosité. Non, il a fait de cette femme quelqu'un de dépendant. C'est ce que font les rabbins à tête de chien ici aujourd'hui en Israël. Les rabbins à tête de chien. Donc, ils ont accès à l'argent. Pourquoi ils ont accès à l'argent? Parce qu'ils font la promotion du sionisme. Qui dit sionisme dit Rothschild. Qui dit Rothschild dit t'inquiète pas, toi, tu vas, on va te, mais pas que lui, c'est tous ceux aussi qui veulent devenir des Rothschild. C'est tous ceux qui veulent à la fois être juifs. Je vais vous apprendre encore quelque chose de nouveau. Quand le Machar va venir et il y aura le Beth Amikdash, Israël, ça va plus ressembler à l'Iran qu'à California Beach. D'accord? Ça ne va pas ressembler à ce qu'il y a aujourd'hui. Vous comprenez? Quand il y aura le Beth Amikdash, les gens qui font la Gay Pride, on va leur dire poliment 2 fois avec 2 témoins, soit tu arrêtes de te prendre pour un chien et une chienne, ou les deux, Macron ou Macron, soit, mon ami, tu vas passer, tu vas passer oui, ou bien bêtement parce que tu vas porter Shabbat. Tu vas porter Shabbat, tu vas oublier tes clés ou non, tu vas porter quelque chose Shabbat et on va te dire écoute, tu ne peux pas porter Shabbat. Et toi, au lieu de dire ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, voilà, tu vas dire non, moi, je porte, moi. Eh bien, mon ami, on va te lapider. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est pas California Dreams, comme vous croyez et comme vous essayez de faire croire aux gens et aux juifs. Non, non. Le Mashiach, quand on va venir, il va y avoir le Beth Amikdash et on va revenir aux lois qui sont dans la Torah. Et ces lois-là, elles ressemblent plus aux lois des gens qui vivent en Iran que aux lois des gens qui vivent à Paris, dans les marais, dans tous les sens du terme, dans les marais, de l'athéisme, dans les marais du mensonge. Revenons à Kohar. Donc, on a compris, Kohar, il a de l'argent,
et c'est un rabbin à tête de chien, comme il y en a aujourd'hui. Ouais, apparemment, ils habitent tous à Hamot. Ça doit être un signe. Hamot, c'est un quartier, pas, il y a Jérusalem, mais eux, ils sont mis les rats. Mot, ils sont mis, j'ai pas dit que tous ceux qui habitent à Hamot, mais il y en a beaucoup qui sont là-bas. C'est peut-être un signe. Alors, revenons à notre ami Kohar. Kohar, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Moïse, après que tout ça s'est passé, il va chez Moïse et il fait le premier démocrate du monde. On est tous les mêmes, il lui dit. Ouais, on est tous les mêmes. Pourquoi toi, tu t'es arrogué le droit d'être soi-disant le roi et t'as mis à la place du grand prêtre ton frère? Pourquoi? T'es qui, toi? Et après, tes lois, là, tes lois sur il faut mettre des trucs comme ça, là, vous savez, aux vêtements, là, et avec un fil bleu. Pourquoi un fil bleu? Regarde, moi, je vais prendre un habit et je vais avoir que des fils bleus. C'est bon aussi, non? En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de remettre en question Moïse, qui est l'envoyé de Dieu, Moïse qui a fait descendre la Torah, Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte avec son frère. Lui, il est pas là pendant là où ça risque de où il y a des risques finalement. Là, il n'est pas là, mais après que tout est comme toujours, comme on appelle ça de la récupération politique. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas là, et puis une fois que ça fonctionne, ils viennent et ils mettent leurs écussons et tout, et après ils font dégager le mec qui a mis en place le truc, ou bien ils font ça aussi avec les prophètes, hein. Ils font de la récupération, après coup, hein. Après coup et blessure. Alors, il vient et il remet en question Moïse, oui, il remet en question. Plus que ça, il remet en question Dieu. En fait, là, nous avons le premier type qui essaye de créer une Médina. Et il est barbu. Et c'est pour ça que le grand dilemme entre les religieux ici à Meacharim, c'est-à-dire les vrais religieux, c'est là où vous devriez donner votre maaser. On parlait de maaser. C'est parce que vous donnez votre maaser à des sionistes, parce que vous êtes sioniste, que ça n'a même pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans ce que vous donnez. Parce que les vrais gens qui étudient la Torah et qui donnent leur vie à la Torah et qui respectent la Torah, ils sont ici à Meacharim. Et eux, ils vivent humblement, pauvrement, et ils passent leur journée pas à faire des galas, à faire ouais, regardez, on fait des petits paquets pour les Kohar, on fait des petits paquets pour les pauvres, et alors ils se filment comme ça. Ah, regardez, je donne des paquets. Vous êtes des rabbins à tête de chien, et je vais vous le prouver avec la Torah. Vous êtes des Kohar. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fait Kohar? Il commence à se foutre de la gueule de Moshe, remet en question Moshe, et il dit non, on est tous les mêmes. Moi aussi, je pourrais être aussi. Pourquoi moi, je pourrais pas à un moment où ma famille à moi devenir grand prêtre? Et donc, soi-disant, mais il y a la démocratie. Vous êtes d'accord que c'est Moshe qui va chez Pharaon, c'est Moshe qui parle avec Pharaon, c'est Moshe qui à tout moment peut se faire descendre par Pharaon, c'est Trump, c'est Macron. Allez tu vas chez Macron et tu fais le malin, vas-y, vas-y. Donc le mec, il est pas là, le corps, il est pas là. Quand Moshe vient avec son frère, les 10 plaies, il les sort. C'est aussi Moshe qui va dans la montagne, c'est Moshe qui va chercher les 10 commandements, c'est Moshe qui redescend, c'est Moshe. Tout ça, il n'est pas là. Mais une fois que tout est fini, il y a le petit temple portatif, ah, on est tous les mêmes. Mais non, on n'est pas tous les mêmes, mon ami. Vous êtes d'accord? Si moi, j'ouvre un commerce qui n'existait pas, je le fais, je travaille, je prends des risques, patati patata, et puis à un moment, il y a un type qui vient après 10 ans que le truc, je l'ai créé, il fonctionne, et je le fais travailler en plus chez moi où il reçoit pratiquement le même salaire que moi, et le mec il fait ouais mais non, moi pourquoi c'est toi le patron, pourquoi tu as mis ton frère à la comptabilité, moi aussi je veux être le patron. Mais qu'est-ce que vous lui dites? Mon ami, on n'est pas tous les mêmes. Si tu veux, vas-y, fais ton. Mais, mais là, c'est pas la même chose. Moïse, il est choisi par Dieu.
Moïse, il ne fait pas ça par intérêt. Moïse, il ne choisit pas son frère parce que c'est son frère. C'est Dieu qui a choisi Aaron. Et lui, il dit non, et commence et qu'est-ce qu'il fait? Il va réunir 200, partagés mes amis, 250 magistrats. Il va réunir autour de lui 250 magistrats, donc des gens, des magistrats dans les autres tribus aussi, hein. Comme ça, il se dit, comme ça, voilà, il dit, on va créer une Médina, donc j'ai besoin de toutes les tribus, au moins les chefs de toutes les tribus. Et là, vous comprenez comment on peut soudoyer des firmes pharmaceutiques, où on peut mettre au pouvoir des Macron. Macron, il sort de Rothschild. Il a été engagé pour Rothschild, il a été engagé par Rothschild pour gouverner la France. C'est un employé de Rothschild. Vous croyez qu'il est président de la France. Non, c'est un employé de Rothschild. Mais pas que lui. Et pas que depuis maintenant. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Le traité de Balfour, il a été acheté par Rothschild. Première guerre mondiale, il a acheté la Palestine pour les Juifs. Il l'a acheté avec son pognon. C'est pas une blague. Regardez, lisez, tapez. Revenons à Kohar. Donc Kohar, il vient. Alors là-dessus, Moïse, il se dit, c'est pas possible ici. Parce qu'en vérité, d'où, revenez toujours avec l'État. Revenez avec l'État. Qu'est-ce qui fait Kohar? Et pourtant, il est religieux. Il est en train de remettre en question Torah de Moshe. Donc la Torah, elle est de Moshe. C'est Moshe qui monte sur le mont Sinaï et il descend avec la Torah. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Torah Moshe. La Torah de Moshe. Il n'y a pas Moshe, il n'y a pas Torah. Et lui, il vient et dit on est les mêmes. C'est comme si moi j'écris un livre, oui, et toi tu viens et tu me dis bon écoute, donne-moi ton livre, je vais signer. Ah non, je suis désolé mon ami. Déjà, un, c'est pas mon livre, c'est le livre de Dieu, et deux, Dieu il me l'a donné à moi. Pas pour moi, pour toi, mais viens pas dire qu'on est les mêmes. On n'est pas les mêmes. La preuve, c'est que toi, tu viens maintenant et tu veux prendre ma place. Mais ça, en fait, c'est pas, tu veux pas prendre ma place à moi, mon cher Abéno. Tu veux prendre la place de Dieu. Tu es en train de remettre en question Dieu. Tu es en train de remettre en question le fait qu'il y a un Dieu, que Dieu choisit un prophète et que ce prophète ne fait pas sa volonté à lui et pas par rapport à ses intérêts à lui, mais par rapport à ce que Dieu dit et ce qui est écrit dans la Torah. Voilà ce que fait notre ami Kohar avec les 250 magistrats qu'il a convaincus, bien sûr. Et dans cette histoire, lisez Kohar, dans cette histoire, il y a deux autres qui sont là. Deux autres qui sont qui? Bibi et sa bande. Ils sont déjà là, ils sont dans le désert, ils sont déjà là. Les deux, ils sont là. Bibi et Smotrich, disons, appelons-les comme ça. Bibi et Smotrich, ils sont déjà là. Dès qu'il y a une marloquette, ils sont là. Ils sont là. Dès qu'il y a de la discussion entre communistes et religieux qui sont carrément rentrés au gouvernement, c'est-à-dire une malroute impure, ils sont là. Ils sont là, Bibi, les opportunistes, et ils font aussi partie de la révolte de Kohar. Et donc, dans la révolte de Kohar, qui on a Bibi et Smotrich, on a les religieux sionistes en public, et en privé, ils disent aux autres religieux, oui, mais on est anti-sioniste, en fait. On fait semblant. Ça, même ça, regarde Tagmara, même si je te donne un srout et je dis que c'est vrai, tu fais semblant d'être un sioniste, mais en fait tu es un antisioniste, et tu fais ça pour sortir les pauvres juifs qui sont dans le sionisme. Même ça, tu n'as pas le droit de le faire. Bien sûr, il y a on ne met pas d'embûche à un aveugle, c'est-à-dire que les gens qui voient vos, 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 vos,
vos transactions, dans tous les sens du terme, vos transactions financières, vos transactions sur Internet, tout ce que vous faites, on ne met pas d'embûche à un aveugle. Ça, c'est un. Et donc, vous n'avez pas le droit de le faire. Et deux, vous dites que vous faites ça pour sortir les Juifs. Eh bien, ce que vous faites a comme effet exactement l'inverse. Il est en train de faire en sorte que tous les Juifs francophones, qui normalement devraient devenir des Juifs comme les Satmars, oui, ils devraient aller là, et c'est là où ils devraient donner leur maaser. Et vous verriez que la Géoula, la vraie Géoula finale, sans un coup de feu, elle aurait lieu, il y aurait le Mashiach, et il y aurait la paix dans le monde. Mais non, vous ne cherchez pas ça. Parce que vous savez qu'à à la fin, vous allez être avalé par la bouche de la terre. C'est ça la vérité. Et donc, il remet en question Moïse, il se fout de la gueule de Moïse. Là-dessus, Moïse, avec Aaron, vraiment, ils vont même jusqu'à baisser leur tête, vraiment à se prosterner devant eux pour leur dire arrêtez, arrêtez, ça suffit, ça suffit. Vous allez trop loin, vous allez trop loin. Imaginez que en, en, la Médina, elle était déjà là en, c'est la graine de la Médina, elle était là. Mais comme à l'époque, le Machiar, il est là, il est présent, tout de suite, ils ont leur punition. De toute façon, vous allez avoir votre punition. Et s'il y a des juifs qui entendent la vidéo, vous pouvez l'envoyer à vos rabbins à tête de chien, c'est-à-dire Ron Chaya, Torah Box, euh, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont pour les rabbins pro-sionistes, ou, euh, tu vois, ils sont... Ils habitent il y a aussi, même, il y a ouais, des Lubavitch qui habitent aussi à Hamot aussi, ils sont là, on va prendre vos enfants, on va les éclater sur la pierre. Non, mais ça tu fais avec Edom, pas avec Ishmaël. Tu comprends? Ou avec Babylone, pas avec Ishmaël. C'est pas écrit avec Ishmaël. C'est écrit, et encore dans le Teilim, c'est écrit Edom. Edom, c'est Trump. Là, tu prends pas les enfants de, de Trump pour les éclater sur la roche. Oui, et aussi certains Breslev, comme Shalom Harouche, ils sont là, ils font ils ont compris il y avait Kohar dans l'histoire. Il y avait Kohar. Il y avait moyen d'être des Kohar. Parce qu'effectivement, quand vous recevez l'argent d'en haut, c'est-à-dire de la Médina, et ceux qui sont au-dessus de la Médina, c'est-à-dire Rothschild, les lobbies sionistes américains qui ont pris le pouvoir non seulement aux États-Unis, mais en France et sans doute aussi en Ukraine, clairement. En Europe, clairement, l'Europe n'est que la création des États-Unis. Donc, au, en fait, vous comprenez tout, mais pas parce que je fais une analyse géopolitique, parce que c'est écrit dans la Torah Kohar. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit écoutez, venez demain, vous dites qu'on est tous les mêmes, oui. Donc, potentiellement, vous pouvez être un grand prêtre. Le grand prêtre, il apporte l'offrande de l'encens. Venez avec un encensoir, les 250, venez demain, et on va s'approcher de la tente d'assignation, là où il y avait la présence divine, et on va voir si votre encens est accepté, eh ben alors vous avez raison, tout le monde peut être un grand prêtre et tout le monde peut prendre ma place. Bien sûr, quand Moshe dit ça, il dit ça, il leur laisse encore une nuit pour réfléchir. Et qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il va parler aux deux politiciens, Bibi et Smotrich. Comment ils s'appellent ces deux-là? J'ai oublié comment ils s'appellent ces deux-là.
Les deux avec l'Égyptien aussi sont là. C'est deux gros rachats. C'est Bibi et c'est le côté politique, que politique. C'est la tribu des Réhouven. Je connais, pour l'instant, il y a leur nom qui m'échappe. C'est quelqu'un qui les connaît, il peut m'écrire en message et je. Alors, il demande à parler avec eux deux. Et bien sûr, eux deux, on parle pas avec les religieux, non. On parle pas avec les religieux. On parle pas avec les religieux, non. Nous, les religieux, on veut qu'ils aillent à Tsahal. On veut les sortir des yeshivot. Et bien sûr, les Korach, les barbus vendus au pognon, eux, ils disent non, nous on veut pas. Si jamais vous mettez nos enfants à l'armée, on quitte le pays, on fait tomber le gouvernement. Vous n'avez rien fait tomber du tout. Tout ce que vous allez faire, c'est que vos enfants, ils vont aller à l'armée. Vos enfants ou vos petits-enfants. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait les Kohars. Et moi, je vous dis, pas parce que je suis quelqu'un de. Je vous dis, comme dit Dieu à Kohar, et comme Dieu veut dire aussi aux Juifs qui sont laïcs, et revenez vers la Torah, revenez vers Dieu tant qu'il est encore temps. Ça s'appelle la Teshuvah. Car sinon, vous allez terminer comme Kohar. Clairement. Clairement. Sans aucun doute. Pas parce que c'est écrit dans la Torah. Alors ils sont là, ils reviennent donc Bibi, ils s'appellent pas Bibi et Motriche, mais les deux qui sont de la tribu de Réouven et qui font partie de la Kabbale, de Kohar, la Kabbale dans tous les sens du terme. La révolte, la bande de mafieux, ils veulent pas parler avec Moshe, donc la nuit passe, et eux pendant la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent, ils vont dans les synagogues en France, dans les synagogues, ils continuent à faire les doubles faces. Oui, on est anti-sioniste, mais on est sioniste, mais ils se baladent avec le drapeau israélien, et les couvertures de leurs trucs, c'est les militaires avec les kalachnikovs. Les militaires, c'est devenu des anges, c'est les anges, c'est les Kiddush Hashem. Non, non, vous savez, c'est qui fait Kiddush Hashem? C'est vos petits jeunes là qui sont dans les yeshivot et qui étudient toute la journée. C'est eux, les anges. Et c'est parce qu'eux sont là que Hachem il est en train de retarder l'ouverture de la bouche. C'est juste pour eux. Juste pour eux. Alors effectivement, vous essayez de planquer vos propres enfants ou votre famille dans les yeshivot et vous dites, oui, mais ceux qui étudient pas bien, eh ben ceux-là, on veut bien vous les envoyer à Tsahal. Honte à vous. Honte à vous. C'est honteux. Honteux. Même votre truc de oui, on fait semblant d'être pour arrêter les sionistes athées. Même ça, d'après la Torah, vous n'avez pas le droit. Parce que vous mentez, parce que vous mettez des embûches à plein d'aveugles, et parce que les gens qui vous voient, ils peuvent penser que vous êtes vraiment des sionistes et le devenir. Et même si on prend la fameuse histoire de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, quand il raconte son histoire avec le dindon et le fils du roi qui se prend pour un dindon, fait appel à un sage, et le sage, pour faire sortir le fils d'en dessous de la table, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise aussi en dindon, et il se met où? En dessous de la table. Pour le convaincre à mettre une chemise et sortir de la table. Il fait ça, il fait l'inverse de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il donne des cours normalement, et en privé, dans le discours, il va peut-être se faire passer pour sioniste pour pouvoir ramener quelqu'un. C'est pour ça que ça, c'est un. Et même si on prend l'autre métaphore, c'est
tout le monde a mangé du blé qui rend fou. Et tu as les deux derniers sages qui se disent, écoute, ils sont tous devenus fous. Eh ben, nous aussi, on va manger de ce blé qui rend fou, mais on va se faire un signe sur le front. Comme ça, quand on va se voir tous les deux, on va savoir qu'on est fou. Au moins, nous, on va savoir qu'on est fou. Même ça va pas. Même ça va pas. Pour justifier ce que vous faites. Alors, lendemain, ils viennent avec leurs encensoirs. Ben, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il brûle les 250. Les 250, vous les connaissez, les 250 qui se sont mis avec Kohar. Les 250, comment ils s'appellent encore leur, 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 leur chef spirituel? Enfin, Ron Chaya et Torabok, ils ont déjà été chez lui. Le mec, pendant la période du Corona, il avait un masque, si pas deux, et en plus une vitre. Donc imaginez, hein, imaginez. Quand tu vois ça, c'est aussi celui qui, d'après eux, dit que quand il y a des bombes, c'est une mitzvah d'aller dans les abris. Moi, j'aimerais bien vos sources. Vous avez pris ça où dans la Torah pour dire ça? Quel est le truc dans la Torah que vous prenez pour pouvoir dire ça? Donnez-moi les sources. Vous me donnez les sources dans la Gemara, dans la Torah, vous me donnez les sources et après on va discuter. Vous n'avez aucune source. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, vous êtes des manipulateurs. Donc vous êtes le summum des rachats. Le summum des rachats. Mais je me dis que, voilà, on dit que la différence entre le menteur et l'orgueilleux, c'est que l'orgueilleux, il ment, mais il ne le sait pas. L'orgueilleux, c'est-à-dire le rabbin qui devient ou qui fait semblant d'être sioniste, eh ben, il commence à il y a un semblant d'orgueil qui rentre en lui, qui fait qu'il commence lui-même à croire ses mensonges. Et donc, de nouveau, je vous donne du srout. Partagez, mes amis, parce que on va continuer l'analyse. Moi, là, je suis en train de vous parler d'un passage de la Torah, le passage de la semaine d'il y a 2 semaines. C'est une paracha. Vous la prenez et vous la lisez. Vous allez voir, tout est écrit. J'ai rien ajouté, j'ai rien enlevé. Et donc, encensoir, 250 qu'ils ont convaincus, à qui ils ont fait croire qu'ils allaient être arrosés. Et ça, de toute façon, ils ont déjà été arrosés avec leur pognon. Mais en plus, ils allaient avoir des places de pouvoir. Le lendemain, étant donné que là, Moshe Rabbeinu est là, c'est-à-dire le Mashiach est présent, qu'est-ce que fait Dieu? Il les brûle. Les 250 sont brûlés. Et les deux, là, Bibi et Mostrich, eux, carrément, leur langue, elle pend jusqu'à leur nombril, et ils ont une mort, mais affreuse totale, ces deux-là. Et donc, il ne reste plus que notre ami Kowar et les autres qui sont restés. C'est-à-dire parce que cette fameuse nuit, les 250 plus Kohar, ils ont été dans toutes les tribus pour faire des petits sionistes. Des petits sionistes. Des petits sionistes. On va faire une démocratie. On est tous les mêmes. On va faire un vote. Il n'y a pas de vote. Moïse, il a été choisi par Dieu. Il n'y a pas de vote. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus intelligent. Non, c'est Dieu, il a dit, c'est lui. Ah ben, je comprends pas pourquoi. Mais t'as rien à comprendre. De toute façon, tu comprends rien, mon ami. Qu'est-ce que tu vois que tu comprends? Tu comprends quelque chose dans ta vie? Tu comprends rien. Par contre, tu as compris que si tu étais sioniste ou que tu faisais semblant, et là, tu peux arroser en dessous et là, tu deviens le roi. Hein, tu deviens le roi. Hein, du coup, on n'a pas besoin du machar, non? Pourquoi on va attendre le machar, il est là, le machar, il est là, le machar, il n'est pas là. Et si le machar, tu sais ce qu'il va dire? Éloignez-vous de cette bande de pervers. C'est ça qu'il a dit. Et c'est ça que Dieu dit, dit au peuple de s'éloigner de cette bande de sionistes.
dit au peuple de s'éloigner de cette bande de pervers, est écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce que juste après, Dieu va faire un miracle. Un miracle, pas un tremblement de terre. Il y a une bouche qui s'est ouverte dans le désert, une bouche. Et elle a avalé Kohar, sa femme et ses gosses. Elle les a avalés avec toute sa richesse. Et toutes les personnes qui ne s'étaient pas éloignées de cette bande de pervers a été avalée par cette bouche. Et ils ont été tout droit en enfer. Et encore aujourd'hui, ils sont en enfer. Et vous savez ce qu'ils sont en train de dire? La Torah de Moshe, elle est Emet, Vayoel Moshe, Vayoel Moshe. Et Moshe, Emet. La Torah de Dieu, elle est vraie, et Moïse, il est vrai. Même maintenant en enfer, encore aujourd'hui, parce qu'ils sont encore en enfer, ils crient cela. Et c'est exactement ce qui va arriver au mouvement sioniste. Soit parce qu'ils font Teshuvah avant que arrive le Mashiach, et si jamais ils attendent le Mashiach en croyant qu'il va être sioniste ou en croyant qu'il va comprendre le fait qu'ils ont fait semblant d'être sionistes pour en réalité faire l'inverse de ce qu'ils disent qu'ils font, c'est-à-dire si aujourd'hui tous les francophones sont sionistes, c'est parce que vous êtes des rabbins sionistes, que vous faites semblant ou pas. Vous êtes des rabbins à tête de chien. Sans parler de la bande Adinovitch. Sans parler de la bande Adinovitch. Parce que c'est clairement Kohar. Ils viennent, ils changent la Torah. Parce que sinon, un type comme Bocara, là, comment il s'appelle Bocara, il dirait, comment tu te permets de dire qu'il n'y a pas besoin du Machar ou le Machar Ben Yosef c'est l'État et qu'on n'a pas besoin du Machar. Tu l'as déjà dit, tu l'as dit dans tes vidéos, tu le dis tout le temps. Tu es en train de remettre en question la Torah de Moshe. Et c'est pour ça que tu dis que le judaïsme, c'est une fausse religion. En fait, tu parles de quel judaïsme tu es en train de parler? Du judaïsme de qui? De Moïse, des prophètes? C'est qui? Rambam? À partir de quand? Rafetz Chaim? C'est à partir de quand c'est à partir de quand tu as créé ta nouvelle religion? C'est à partir de quand la tradition n'a plus aucune valeur? À partir de quand? Et mon ami, si tu dis ça, t'es un coffre. C'est pas moi qui dis, c'est le Rambam. T'es un coffre. Et il y a des gens qui vont dans ta salle faire du crack-bada, des juifs, chez un coffre, quoi. Donc des gens, donc chaque juif, vous ne devez pas me croire à moi, il ne faut pas me croire à moi. Prenez la Torah. Vous allez dans le Rambam et vous allez voir, c'est pas peut-être 20 pages, à la Chod Teshuvah. Et là, il parle c'est quoi un mine, c'est quoi un athée, c'est quoi un kofer, c'est quoi. Et après, vous lui dites à Bokhara, explique-nous un peu ton histoire de. Il n'y a pas le Messie, on ne va pas l'attendre, il ne doit pas arriver. Qu'est-ce que tu veux dire là? On n'a pas compris. Sinon, vous êtes des coffers. Et un coffre, il n'a pas droit au monde futur. C'est pas moi qui le dis. Et donc, Kohar, il se retrouve avalé, et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Là, heureusement que Dieu vous a, et pas pour vous, hein, pas pour vous les petits sionistes, hein, c'est parce qu'il y a encore des juifs qui sont perdus, il y a des juifs qui étudient la Torah dans les yeshivot, et il y a des juifs ici à Meacharim. C'est pour ça qu'il a fait. C'est là le miracle. Vous cherchez les miracles. Le miracle, c'est que moi, je fais une vidéo et je dis ça. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Que moi, j'ose dire ce que je dis. Ça, c'est un miracle. Parce que moi, il n'y a personne qui m'arrose. Il n'y a pas de Kohar, il n'y a pas d'âne,
Il y a pas, je peux dire la même chose que Moshe. Que quelqu'un seulement vienne dire qu'il m'a prêté un âne à moi. Qu'il y en a allez chercher dans tous les gens qui me connaissent, si j'ai même volé ou arnaqué ou juste une épingle, ou qui m'ont prêté quelque chose. Allez chercher. Ou que j'ai reçu de l'argent pour dire ce que je dis. Ou pour faire ce pourquoi j'ai été créé, c'est-à-dire étudier la Torah. Vous, vous, il n'y a que ça. Le pognon et le pouvoir. C'est ça la plus grande avodazara. C'est ça le vaudor. Je crois que entre ça et la débauche, le pouvoir, le pouvoir et la débauche, je ne sais pas lequel est plus puissant, mais je pense que c'est les mêmes. Ils sont ensemble. Et donc, comment se termine l'histoire? Et je terminerai ma vidéo là-dessus. À cause de Kohar, c'est-à-dire celui qui voulait faire la première démocratie religieuse, comme les rabbins religieux, c'est ça que vous voulez, non? Vous voulez quoi en fait? Imaginez Bibi, il part, tout le monde part, il reste plus que des barbus. À la Knesset, vous allez faire quoi? Vous allez mettre, comment il s'appelle, là, celui qui était avec trois masques et sa truc de glace, c'est ça? Vous allez le mettre lui, c'est lui le machar, c'est ça? C'est vous qui avez décidé ça? C'est vous qui avez décidé ça, c'est ça? Vous avez fait des votes, c'est ça? Non. Moïse, il a été choisi par Dieu. Et au moment où Moïse le choisit, Aaron est déjà au courant et il va le chercher. Il est déjà là. Maintenant, je vais aller et on va aller. Vous allez voir que le peu de choses que j'apprends, j'essaye, avec l'aide de Dieu, parce que sans lui, je suis pire que vous, avec l'aide de Dieu, de les mettre en pratique. Celui qui connaît 10 pages de Gemara et il les met en pratique, mais vraiment, même une page de Gemara, et il la met en pratique, il comprend, et il essaye, il prie, il demande à Dieu de ce qu'il y a de là-dedans, dans cette Torah, qu'elle le pénètre et que ça devient des actions, pas pour rendre dépendant l'autre, comme Kohar, avec la première histoire que je vous ai racontée, la pauvre femme avec ses enfants, la veuve avec ses enfants, et Kohar il sort son billet ou son petit carton avec Non, pas ça. Je- et ce qui est extraordinaire, c'est que la paracha, elle se termine en disant que normalement, la dîme, vous devez la donner à un Cohen. À un Cohen, ils sont où vos Cohen? C'est vous. Vous êtes devenus vous les Cohen, c'est ça? Vous êtes devenus des Cohen. Où sont vos Cohen? Où sont vos Lévis? Vous êtes devenus des mafieux. Voilà ce que vous êtes devenus. Alors, donc, Moshe est là. Moshe, c'est qui? C'est la représentation du Machar. À la fin des temps, c'est le Machar. Ce sera le Machar. Le Machar, il sera là. Et le Machar, il va dire à Dieu, je fais quoi avec ces gens-là? Ils vont se faire avaler. Et pas juste, c'est pas la Kohar. Et dans l'histoire, il y en a un autre qui s'appelle Onen, je crois. Onen. Il y en a un autre qui fait partie aussi de cette bande de pervers. Mais le jour où ils doivent venir les encensoirs, sa femme arrive à le faire boire et à le convaincre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas où là? Tu vas où? Tu vois pas que Kohar il est en train de t'utiliser? Tu vois pas qu'il est en train de te faire croire que s'il il t'a peut-être donné un petit peu d'argent, lui il va prendre la place de Moshe et puis voilà, et toi tu vas rester là où tu es. Qu'est-ce que tu crois? C'est comme tous les hommes politiques. Et alors elle arrive qui reste dans sa tente. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette femme?
cette femme, et là je parle à toutes les juives, c'est vous qui allez sortir vos maris de cette clipa sioniste, de ce marais dans tous les sens, les marais à Paris, vous savez, où il y a les gay pride, où il y a les athées, où il y a les coffers, dans ces marais de plein de boue, plein de crasse, c'est vous qui pouvez sortir vos maris, parce que vous êtes capable de comprendre que le sionisme, c'est la dernière clipa avant la délivrance finale. Et si il n'y a pas de délivrance, c'est pour ça que moi je suis pas prophète, mais quand Ron Chaya il dit ouais le Mashiach il est là, il a rien du tout. C'est pourquoi? Parce que tant que vous serez là, vous rabat à tête de chien et les deux Bibi et Mostrich au pouvoir, hein, et que vous demandez, vous baladerez avec vos drapeaux israéliens et vous allez demander à vos petits toits d'aller voter, mais quelle honte, mais quelle honte, quelle honte. Les sages et les saints sont en train de se retourner dans leur tombe, en train de se retourner dans leur tombe. Il suffit de lire, même un gosse avec un tout petit peu de bonne foi, il lit la paracha de Korah et dit ouais c'est vrai, c'est vrai que Korah il avait de l'argent, c'était un grand, et qu'est-ce qu'il voulait en fait? Il voulait prendre la place de qui? En fait, pourquoi? Ben, il y a déjà Moshe, là carrément, la Moshe il est là, c'est pas qu'il est pas là, comme maintenant, et on attend le Mashiach avant de pouvoir faire. Non, là il est pas là. Alors imaginez, ils ont pris la place. Ils ont pris la place. Ils ont créé leur Médinat Israël, leur drapeau, ils ont tout, et ils sont là les barbus. Il dit ouais, et ils ont leur petit bunker, et ils ont leur petite place au soleil. Au soleil. C'est aussi d'une divinité le soleil. Hachem, à un moment, il va sortir le soleil de son écrin, et pour les tzadikim, ça va être comme une thérapie. Ils vont devenir plus beaux, ils vont guérir. Et pour les Réchaïm, ils vont se brûler. Ils vont se brûler. Vous allez vous faire avaler, tous les sionistes, ceux qui font semblant et ceux qui ne font pas semblant. Et vous allez prendre avec vous tous ceux qui... Et cette vidéo, elle est aussi pour vous, parce qu'il a encore temps. Faites une vidéo et dites clairement, je suis anti-sioniste. Voilà, faites ça déjà. Vous enlevez votre merde de drapeau derrière le dos, cette merde de drapeau sioniste qui est en train de faire détester les juifs dans le monde entier à cause de vous, à cause de vous, à cause de vous. Donc les femmes, donc cette femme, qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle fait boire son mari, elle arrive à le convaincre. Le lendemain, quand ils viennent avec, là je fais une petite régression, pour parler de lui. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne pense pas qu'il s'appelle Onen, mais voilà, on va l'appeler Onen. Et regardez, au moins comme ça vous allez lire la, la, la paracha. Et donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Le matin, quand ils viennent le chercher pour aller avec leurs encensoirs, elle se met devant la tente et elle enlève son couvre-tête. Et quand la bande à Kohar la voit avec ses cheveux, pas de perruque, hein. Elle n'avait pas de perruque là à l'époque. On va pas parler de ça parce que sinon on est reparti sur un autre sujet. Donc vous imaginez le degré de ces gens-là. Donc dès qu'ils l'ont vu, pas en bikini sur les plages ou, ou mal habillés, comme ou vos soirées où vous mélangez les hommes et les femmes, ils sont jeunes pour se marier. Et là aussi, vous inventez des trucs et vous tordez la halakha pour faire ce qu'on ne peut pas faire. Et ça aussi, prenez la Gemara et prouvez-moi qu'on peut le faire. Prouvez-moi qu'on peut le faire. Comme prouvez-moi qu'on peut faire semblant d'être sioniste pour en fait faire sortir les gens du sionisme, mais en fait on est des anti-sionistes. Bande de, bande de corps. Vous êtes une bande de corps.
Et donc, quand ils voient cette femme sans son couvre-tête, eh ben, ils n'osent pas s'approcher de la tente et ils partent. Et c'est comme ça que ce monsieur a été sauvé. Il y en a aussi d'autres qui ont été sauvés. C'est les enfants de Kohar qui, au dernier moment, se sont rendus compte quand Dieu a dit ouais, séparez-vous de cette bande de pervers. Eh ben, ils ont peut-être fait un petit pas en arrière. Et c'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Ouais, toi, juif, si tu es juif, tu dois te battre contre le sionisme. Sinon, tu n'es pas juif. C'est ça les Hashmonaïm. Et le sale boulot, c'est pas Sal qui est en train de le faire. C'est les Ishmaélites. C'est eux qui sont en train de faire le sale boulot. C'est eux qui se battent contre Trump. Trump et son petit-fils, qui est Amalek. Et toi, es devenu son copain avec lui. Parce que l'argent, il tombe de là-bas. Les lobbies, ils tombent de là-bas. Et donc, tu as fait devenir tous les petits juifs français, tu les as fait devenir sionistes, comme ça, tu touchais le Maaser, qui normalement doit arriver ici, à Miacharim. Et ne parlons pas des convertis. Des convertis. Combien j'en ai vu partir d'ici? Normalement, le converti, il est prioritaire. Le converti, il est prioritaire. Et vous le traitez comme de la merde. Déjà là, vous devrez vous poser des questions. Vous traitez les convertis comme de la merde. Sauf s'ils sont sionistes. Ça, c'est la vérité. Et normalement, ils sont prioritaires. Le pauvre, la veuve et le converti. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Mais quelle Torah? Quelle Torah? La Torah de Moshe? Bah attends, Torah, Temet, Moshe, Emet. C'est ça que vous allez dire si vous ne faites pas Teshuvah. Voilà comment la femme a sauvé son mari de la bouche. Et on dit que tous leurs avoirs, même une aiguille, s'ils avaient une aiguille, Kouar, il avait prêté une aiguille à une famille qui était de l'autre côté, une famille, je sais pas moi, de Issachar, de l'autre côté du, de, de la tente, et il était très loin, et ben la petite aiguille qui appartenait à Kouar, elle a glissé, 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 et elle a aussi été avalée. Elle a été aussi avalée. Et malheureusement, tout, sauf ses fils, les fils de Kohar, les fils de Kohar, les fils de Kohar, au dernier moment, ils ont dit ah non, là on te suit. Et eux, ils ont été sauvés. Et sachez-le, ça c'est ma femme qui m'a dit. Je parle un peu comme l'inspecteur Colombo. Ma femme, elle m'a dit, si Kohar, il avait attendu. Il dit ah non, mais j'ai pas la place du roi, j'ai pas la place du Kohen Gadol, j'ai pas la place de la Knesset, j'ai pas la place, ma place. Ouais, ils font lever. Comment? Vous avez pas honte? Ces gens-là, ils sont capables de faire lever les gens qui sont assis à leur place. Que le mec, il est jamais venu à la synagogue, il vient, il s'assit là, il sait pas que, et ils les font lever. Ou carrément, ils payent les places, et tu as des gens qui sont dehors et eux, ils sont à l'intérieur. Le pognon. Vous n'avez pas honte? Même ça, vous ne voyez pas? 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 Vous avez oublié avec vos petits masques? Avec vos petits masques de pseudo-pandémie? Vous avez vacciné même vos femmes, vos enfants et même vos bébés. Même pas s'excuser, quoi. C'est pas qu'ils disent, ouais, on a peut-être un peu déconné, là, il y a des études qui sortent. Continue, on continue à mentir, on ment. C'est les mêmes. Vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Bon, mes amis, et je terminerai là-dessus. Là, vraiment, je terminerai là-dessus. Ma femme m'a dit, en fait, si Korach, il aurait attendu, vous savez, c'était quoi sa place à lui? C'était le prophète. Il y a le roi,
il y a le Kohen Gadol et il y a le prophète. Et la preuve, c'est qu'un de ses descendants, c'est qui? C'est le prophète Shmuel. Donc lui, il pensait que sa place était... non, c'est parce qu'il était trop pressé. Il voulait hâter, et donc il s'est hâté à se rapprocher des athées en faisant semblant de ne pas être athée. Le Machar, il est là, le Machar, il est là, le Machar, il est là, le Machar, il est pas là à cause de toi. Nous dit le Vayoel Moshe, Rav Titelbaum. Pourquoi vous ne donnez pas des cours là-dessus? Ça vous aiderait à faire teshuva? Alors, j'ai été long, mais je vous demande peut-être même de réécouter la Médina d'Israël, c'est-à-dire l'embryon de ce que va devenir la Médina d'Israël, elle est dans la paracha de Kohar. C'est un barbu qui veut devenir un démocrate et qui a de l'argent, ou qui en veut. Et que d'une manière ou d'une autre, vu que ni le Machar est là, ni le temple, et donc les Cohen, et donc du coup, il se retrouve dans la position de Kohar. Voilà. Alors, c'est tout simple. Moi je serais vous à aller demander, pourquoi vous, si vous connaissez partagez mes amis, si vous connaissez des juifs, hein, allez demander à ces rabbins à tête de chien, vous êtes quoi? Vous êtes quoi, Rav? Vous êtes sioniste ou pas? À Tioutou, à, à Ron Shaya, à Torah Box, demandez-leur. Normalement, c'est quoi votre problème? Demandez-leur. Demandez-leur. Normalement, il devrait avoir la même réponse chez tout le monde, si c'est vrai. Oui? Il ne devrait pas y avoir, si c'est A, je dis A, si c'est B, je dis B. Mais prenons et regardons d'un bon œil. Ils font semblant pour approcher les juifs. Ils font semblant des sionistes pour les faire sortir pour les faire devenir antisionistes. Même ça, vous leur demandez, Rav, vous vous basez sur quoi pour pouvoir faire ça? Est-ce que, halachiquement parlant, ce fait-là, c'est cachère? Non, c'est tréfa. Vous êtes tréfa. Et ça n'engage que moi. Et même si vous avez une bonne intention, le résultat de ça, c'est que vous êtes en train de créer des sionistes religieux. Voilà. Et si vous voulez me contredire, vous prenez Avodazara. Dans les 15 premières pages, vous allez avoir la réponse à tout ce que je viens de dire. Pas mettre dans bûche à un aveugle. On ne ment pas comme ça. Il y a des conditions pour pouvoir mentir. Et si elles ne sont pas réunies, tu n'as pas le droit de mentir. Et donc, on ne met pas d'embûche à un aveugle parce que vous faites des vidéos et vous faites des actions qui sont publiques et les gens qui vous voient de l'extérieur, ils ne savent pas si vous faites semblant ou pas. Et donc, ils peuvent être trompés. Et deux, ouais, j'ai un copain qui va manger au cuic du cochon et donc je vais aller lui parler au cuic. J'ai pas le droit. Vous savez pourquoi? Parce que si quelqu'un me voit assis avec lui, de loin, il va dire attends, il ne sait pas que je suis en train d'essayer de lui parler pour le faire sortir du quick et le faire arrêter de manger du cochon. Il va dire regarde, j'ai vu au choix avec l'autre au quick. Et ça non plus, on n'a pas le droit. Et si vous réunissez tout ça, et en plus, surtout quand vous entendez leur discours à tous ces rabbins à tête de chien, ils sont clairement pro-sionistes
pro-Tsahal, pro-Alia, pro-technologie, pro-dôme de fer, pro. Et ça, c'est. Alors, mon frère juif, même si tu me vois et tu dis, ouais, mais d'où il sort celui-là? Moi, je te dis, faut pas me croire à moi. Prends Kohar, lis-le en ayant en tête ce que je t'ai dit. Et puis, regarde bien. Puis viens à Meacharim. Il y a un rave ici qui donne tous les lundis, il donne un cours sur le Vayouel Moshe. Vous êtes où? Normalement, vous devriez être là pour voir si qu'est-ce qu'il dit. Venez, venez, vous les rabbins à tête de chien, vous faites venir un de vos élèves. Venez là-bas. Vous allez voir si le Rav Titelbaum il sort même un mot sans avoir une référence dans la Torah et dans la Gemara pour dire que le sionisme, c'est la plus grosse pourriture, le plus grand fascisme et la plus grande la tromperie du Samer même, du Satan lui-même, que vous êtes en train de promouvoir et dont vous êtes en train de faire la propagande. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Et sachez-le, mes amis, euh, la délivrance finale et le machar se dévoilera que quand ces gens-là vont tomber. Et, et effectivement, c'est proche. Là, vous auriez continué avec l'Iran, parce que Poutine, lui, il fait pas, c'est pas Trump qui va au match de l'octogone et qui fait du cinéma. Poutine, lui, les armes et les munitions, il les envoie sans rien dire à personne et sans faire de publicité. D'accord? Voilà. J'ai partagé ma petite vérité. Ma petite vérité. Allez-y, prouvez-moi le contraire. C'est ça la Gemara. Venez avec vos arguments. Déjà commencé par aller demander à vos rabbins à tête de chien qui ils sont. Même pas eux, ils savent qui ils sont. Même pas eux, ils savent qui ils sont. Et n'oubliez jamais que Korach, c'était pas Ron Shaya ou comment il s'appelle là, celui-là. Le Hanouka, le Hanouka, je sais pas comment ça s'appelle, le Hanouka, leur, avec carrément, mais tout de suite, c'est-à-dire, que c'est ça la force des gens simples. Moi, le mec, quand je l'ai vu, on voit, ils ont été, tous les deux, ils ont été Ron Chaya et l'autre, là, le directeur de Torah Box, ils ont été parler avec lui. Et à chaque fois, le mec, masque et vitre anti-balle protectrice. Moi, je lui demande, de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? Non, parce que moi, je connais une histoire d'un juif qui, au début, quand il y avait des missiles, au début, il allait se protéger à la cave. Et après, quand il y a eu vraiment plein de missiles partout, dans toutes les maisons autour, il est remonté dans son grenier, au dernier étage, et même quand il y avait les missiles, il restait à étudier. Et il disait, on lui a dit, mais pourquoi? Il dit, parce que avant, si jamais il y aurait eu un missile, il n'y aurait pas eu de missile qui tombe sur mon petit grenier, j'aurais pas pu cacher le miracle. Mais là, ça sert à rien. Parce que si le missile il doit tomber sur ta tête, il va tomber sur ta tête. Si la bouche elle doit s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Que Dieu nous protège, mes amis, que Dieu fasse venir le Mashiach, que Dieu me donne la force et le courage de continuer à chercher la vérité.
Et surtout que Dieu me donne la force et le courage et la clairvoyance de continuer à voir que le sionisme, c'est les marais les plus dégoûtants et les plus profonds et les plus salissants et les plus impurs que le monde a connus jusqu'à aujourd'hui. Et là-dedans, je mets le drapeau israélien, l'high-tech, le dôme de fer, euh, de pas faire. Ça, c'est faire et pas faire. C'est dôme de fer et de pas faire. Non, là, il y a étudier la Torah et prier et faire tes chouvas. Voilà, ça. C'est ça qu'il faut faire. Ne vous inquiétez pas, mes amis. C'est une question de temps. Et sachez que la bouche, elle a déjà commencé à s'ouvrir.